de juin 2024, les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg parviennent à identifier un véhicule par recoupement de vidéos. Ce véhicule est filmé par une caméra à hauteur de la rue des Princes à Plaine, le jour de la disparition de Lina, à 11h13 précisément. Ce même véhicule de type Ford Puma est vu également dans le tunnel de Schirmeck, entrant dans la vallée, quelques minutes auparavant, aux alentours de 10h50. Les vérifications sur ce véhicule permettent d'apprendre qu'il a été volé le 24 août 2023 à Fribourg, en Allemagne. Ce véhicule est rapidement localisé par les enquêteurs à Narbonne, où il a été saisi par les douanes le 6 janvier 2024, suite à des faits de refus d'obtempérer commis par un certain Samuel Gonin. J'y reviendrai. Le 26 juin, cette Ford Puma est transférée à l'IRCGN aux fins d'opérations de police scientifique. Le 24 juillet, les premiers éléments d'exploitation du système multimédia du véhicule sont communiqués. Il apparaît que ce véhicule se trouvait précisément sur le lieu exact de la disparition de Lina et qu'il se trouvait dans la période de temps où elle a disparu. On a 2 points de géolocalisation respectivement à 11h20 et 11h26, donc à proximité immédiate du lieu de disparition de Lina. Ce véhicule est ensuite localisé dans la forêt d'Anoux, dans les Vosges, puis à Sceaux-de-Vesoul, en Haute-Saône, et enfin à Courancy, dans le Morvan, tout au long de cette journée du 23 septembre 2023. Tous ces endroits ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches importantes au cours de l'été, recherches qui sont demeurées infructueuses. Le 26 juillet, les 2 juges d'instruction sont destinataires des résultats des analyses génétiques qui ont été effectuées à l'intérieur de ce véhicule. L'ADN de Lina est retrouvé en différents endroits, sur les sièges arrière, au niveau de la ceinture de sécurité de la place arrière centrale, et également sur la partie rouge du système de retenue de la boucle de la ceinture passager arrière droit. Il est retrouvé dans la boîte à gants le sac à main de Lina contenant diverses affaires, un miroir, des fossiles, de la colle à fossiles, la coque de son téléphone portable et ses écouteurs. Sur tous ces objets, l'ADN de Lina a été isolé. On retrouve également dans le coffre de la voiture 2 cordes. Sur l'une de ces cordes, on retrouve l'ADN de Lina et également l'ADN de Samuel Gonin, ce qui tente à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée. Je précise que tous les ADN qui ont été isolés dans ce véhicule sont des ADN de contact. Aucune trace de sang n'a été détectée donc à l'intérieur de la voiture.